Regardez vos mains un instant. Regardez la pièce dans laquelle vous trouvez, votre compte en banque, la qualité de vos relations, la santé de votre corps et le niveau de paix ou d'anxiété qui réside dans votre esprit. Absolument tout ce que vous vivez aujourd'hui n'a presque rien à voir avec ce que vous avez fait ce matin, la semaine dernière ou même il y a 6 mois. La réalité brutale, celle que la plupart des gens passent leur vie entière à fuir, c'est que votre vie actuelle est le résultat direct, mathématique et inévitable des graines que vous avez plantées ou négligées il y a exactement 5 ans. Ce que vous récoltez en ce moment même est l'addition silencieuse de vos pensées, de vos renoncements, de vos disciplines ou de votre paresse de cette époque-là. Et le plus troublant dans cette équation, c'est que les choix que vous faites aujourd'hui, dans le calme absolu de votre journée, sont en train de sceller dans le marbre votre destin invisible pour les 5 prochaines années. Si vous avez l'impression d'être coincé dans une routine étouffante, si vous ressentez une frustration sourde en voyant le temps filer sans que votre situation ne change vraiment, si vous vous demandez pourquoi vos efforts d'aujourd'hui ne semblent porter aucun fruit immédiat, il y a une raison psychologique et philosophique très profonde à cela. La majorité des êtres humains vivent dans une illusion d'immédiateté. Nous avons été conditionnés par un monde où tout s'obtient en un clic, où la satisfaction doit être instantanée, où l'on attend une récompense quelques heures seulement après avoir fourni un effort. Alors, lorsque nous essayons de changer de vie, nous faisons du sport pendant 2 semaines, nous lisons un livre, nous économisons un peu d'argent ou nous travaillons sur un projet pendant 1 mois. Et puis, ne voyant aucun changement spectaculaire sur notre écran de contrôle, nous abandonnons. Nous concluons à tort que nos efforts ne servent à rien. C'est l'erreur tragique de l'homme moderne. C'est le piège invisible dans lequel tombent plus de 99% des individus. Ils alimentent leur vie à travers une fenêtre de temps trop courte. Ils oublient la loi universelle de la germination. Un chêne centenaire ne pousse pas en une nuit, et les ruines d'un empire ne s'effondrent pas en un jour. Imaginez un navire qui quitte un port pour traverser l'océan. Au moment du départ, le capitaine ajuste le gouvernail d'un tout petit degré vers la droite. À l'œil nu, sur le quai, la modification est totalement invisible. Le navire semble naviguer sur la même ligne droite que les autres. Après 1 kilomètre, la différence est à peine de quelques mètres. Personne ne peut la remarquer. Mais au bout de 3000 milles marins, ce micro-ajustement d'un seul degré ne vous amène pas au même endroit. Il vous fait atterrir sur un continent complètement différent, à des milliers de kilomètres de votre destination initiale. Votre vie fonctionne exactement de cette façon. Les décisions que vous avez prises il y a 5 ans semblent insignifiantes sur le moment. Décidez d'apprendre une nouvelle compétence pendant 30 minutes chaque soir ou décidez de regarder des vidéos divertissantes. Décidez de mettre de côté un petit pourcentage de vos revenus ou céder à une impulsion d'achat pour ressentir un plaisir éphémère. Décidez de nourrir votre esprit avec des idées de grandeur ou laissez les distractions et les plaintes des autres polluer votre subconscient. Sur le coup, la journée d'après, rien n'a changé. La semaine d'après, votre vie était exactement la même. Mais le gouvernement avait bougé. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé sur le continent que ces micro-décisions ont dessiné. Il y a une histoire fascinante sur le bambou chinois qui illustre parfaitement ce phénomène que très peu de personnes arrivent à appréhender. Lorsque vous plantez une graine de bambou chinois, vous devez l'arroser, lui donner de l'engrais et en prendre soin chaque jour sans exception. Pendant la première année, il ne se passe absolument rien. Aucune pousse ne sort de terre. La deuxième année, vous continuez d'arroser, de fertiliser, de protéger le sol, mais il n'y a toujours rien. La troisième année passe, puis la quatrième année. Pour un observateur extérieur, vous avez l'air d'un fou qui arrose de la terre stérile depuis 4 ans. Tout le monde vous semblait d'abandonner, que vous perdez votre temps, que cette graine est morte ou qu'elle n'existait même pas. Mais durant la 5e année, dans l'espace de seulement 6 semaines, le bambou chinois jaillit hors du sol et s'élève jusqu'à plus de 25 mètres de hauteur. La question fondamentale qu'il faut se poser est la suivante. Le bambou a-t-il poussé en 6 semaines ou a-t-il poussé en 5 ans? La réponse est évidente. S'il n'avait pas été nourri et arrosé dans l'ombre pendant toute cette période où rien n'était visible, il serait mort sous terre. Pendant toutes ces années d'invisibilité, il développait un réseau de racines gigantesques, puissant et profond, capable de soutenir la croissance fulgurante qui allait venir. La plupart des gens veulent la hauteur du bambou sans passer par les années d'invisibilité sous la terre. Ils veulent les résultats sans le processus de fondation. Ils voient quelqu'un réussir du jour au lendemain dans les affaires, dans son corps, dans ses finances ou dans son art, et ils appellent cela du talent, de la chance ou du destin. Ils ne voient jamais le travail silencieux,
les heures d'études dans la solitude, les échecs encaissés loin des regards, et l'accumulation continue de discipline pendant que le monde entier dormait ou s'amusait. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que l'argent que vous gagnez aujourd'hui n'est que l'écho de la valeur que vous avez apprise à créer il y a plusieurs années. Le corps que vous habitez aujourd'hui n'est que la mémoire matérielle de vos choix nutritionnels et de votre activité physique passée. La clarté de votre esprit aujourd'hui est le résultat direct des livres que vous avez lus ou négligés au cours des 5 dernières années. Pourtant, cette réalité contient en elle une promesse extraordinaire. Si le lieu où vous trouvez aujourd'hui est le produit de votre passé, cela signifie avec une certitude absolue que le lieu où vous serez dans 5 ans est entièrement sous votre contrôle dès cet instant. Vous n'êtes pas prisonnier de votre situation actuelle. Votre situation actuelle n'est que le bilan comptable de votre ancien moi. C'est une ombre du passé. Lutter contre votre situation présente avec aigreur ou désespoir revient à crier contre le reflet d'un miroir en espérant que le reflet change de visage tout seul. Pour changer l'image dans le miroir, vous devez changer la personne qui se tient devant. Pour comprendre la puissance de ce principe, il faut examiner la psychologie de la cause et de l'effet. L'un des plus grands penseurs de la réussite explique que notre esprit est semblable à une terre fertile. La terre ne se soucie pas de ce que vous y plantez. Elle ne fait pas la différence entre une graine de fleur magnifique et une graine de plante toxique. Si vous plantez de la ciguë, la terre vous donnera du poison avec la même générosité que si vous avez planté du blé. Le subconscient humain fonctionne sur le même modèle. Il ne discute pas, il ne juge pas, il ne trie pas. Il prend chaque pensée récurrente, chaque conviction profondément ancrée, chaque habitude répétée, et il transforme cette matière invisible en réalité physique à travers le temps. Si pendant des années vous avez nourri votre esprit de doute, si vous avez répété que la vie était dure, que vous n'étiez pas fait pour le succès, que les opportunités étaient réservées aux autres, votre subconscient a fidèlement exécuté votre commande. Il a orienté votre attention vers les obstacles, il vous a fait prendre des décisions de réponse, il a attiré à vous des personnes partageant le même état d'esprit, et il a matérialisé la réalité exacte que vous avez retenu semer. À l'inverse, lorsque vous entreprenez à semer avec obstination des graines de discipline, de vision, de responsabilité et de foi en votre potentiel, le sol de votre esprit commence immédiatement à construire le réseau de racines de votre futur. Imaginez maintenant 2 personnes qui partagent exactement du même endroit aujourd'hui. Elles ont le même âge, le même salaire, les mêmes diplômes et vivent dans la même ville. La première décide d'adopter la règle de l'amélioration continue de 1%. Chaque jour, elle consacre 30 minutes à lire un ouvrage théorique ou pratique sur son domaine. Elle consacre 30 minutes à faire de l'exercice. Elle choisit d'économiser juste 10% de son revenu avant de dépenser le reste. Et elle prend 10 minutes chaque soir pour faire le bilan de sa journée et planifier la suivante. La deuxième personne décide que la vie est courte et qu'il faut en profiter immédiatement. Elle rentre chez elle, s'allonge sur le canapé, regarde les actualités ou des séries pendant 3 heures, mange de la nourriture transformée par facilité et dépense la totalité de son salaire, voire un peu plus grâce au crédit. Au bout de 3 mois, la différence entre ces 2 personnes est absolument nulle. Si vous les croisez dans la rue, elles ont l'air identiques. Au bout d'1 an, la différence est toujours minuscule. Peut-être que la première personne a perdu 2 kilos et a mis quelques centaines d'euros de côté, mais rien de spectaculaire. Aucun journal ne ferait un reportage sur elle. La deuxième personne continue de penser qu'elle a eu raison de ne pas s'imposer de restrictions inutiles. Mais c'est précisément ici que tout change. Au bout de 3 ans, la courbe commence à s'écarter de manière exponentielle. La première personne a lu des dizaines de livres. Elle a développé une expertise profonde. Sa santé s'est nettement améliorée, sa confiance en elle a triple, son épargne lui a permis de saisir une opportunité d'investissement ou de lancer un projet personnel. La deuxième personne a pris du poids, ressent une fatigue chronique, vit dans le stress financier et se plaint des résistances de la vie. Au bout de 5 ans, ces 2 personnes n'habitent plus le même monde. La première a changé de trajectoire sociale, financière et personnelle. La seconde est bloquée ou a régressé. Pourtant, au départ, il ne s'agissait que de 30 minutes par jour. C'est cela, la puissance invisible de l'accumulation sur 5 ans. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Ce que la plupart des gens ignorent complètement, c'est que le véritable obstacle au changement n'est pas le manque de temps ou le manque d'argent. Le véritable obstacle est l'incapacité à supporter le délai entre la semence et la récolte. Nous faisons partie d'une espèce qui cherche instinctivement le soulagement immédiat. Quand nous avons faim, nous voulons manger tout de suite.
Quand nous sommes stressés, nous voulons une distraction tout de suite. Cette recherche d'instantanéité est le plus grand saboteur de destin qui existe. Pour réussir à transformer votre vie en 5 ans, vous devez développer une qualité rare que les anciens appelaient la foi philosophique. La foi, ce n'est pas une croyance aveugle sans fondement. La foi, c'est la certitude rationnelle que si vous appliquez les causes naturelles, les effets se manifesteront inévitablement. Si vous plantez un pommier et que vous en prenez soin, vous n'avez pas besoin de fournir l'arbre toutes les matines de donner des pommes. Vous n'avez pas besoin de douter ou de vous inquiéter. Vous savez avec une clarté scientifique que la pomme est le résultat biologique inévitable du processus. Le véritable secret est ailleurs. Il réside dans la compréhension profonde de la valeur personnelle. L'un des plus grands enseignants en philosophie du succès répétait souvent cette phrase qui choque généralement la première fois qu'on l'entend. Vous n'êtes pas payé pour votre temps, vous êtes payé pour la valeur que vous apportez au marché pendant ce temps. C'est une distinction fondamentale. Si vous passez 8 heures à balayer une rue avec un balai traditionnel, vous apportez une certaine valeur. Si vous passez les mêmes 8 heures à concevoir un système qui permet à une machine de nettoyer 1000 rues en 1 heure, vous apportez une valeur infiniment supérieure. Le temps est passé le même, mais la valeur créée n'a rien à voir. La question centrale devient alors: comment augmentez-vous votre valeur? Vous n'augmentez pas votre valeur en exigeant une augmentation, en espérant que la chance tourne ou en blâmant l'économie. Vous augmentez votre valeur en travaillant plus dur sur vous-même que vous ne le faites sur votre travail. La plupart des gens consacrent toute leur énergie à leur emploi, à leurs tâches quotidiennes, à leurs obligations immédiates, mais ils ne consacrent aucune énergie à développer leur esprit, leurs compétences, leur philosophie et leur caractère. Ils travaillent dur pour gagner leur vie, mais ils ne travaillent pas sur eux-mêmes pour bâtir leur fortune. Et c'est la raison exacte pour laquelle leur vie dans 5 ans ressemble désespérément à leur vie d'aujourd'hui. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle sur la façon dont vous devez organiser votre transformation à partir de ce jour. Il ne s'agit pas de tout révolutionner du jour au lendemain dans un accès de motivation éphémère. Les résolutions spectaculaires prennent un soir de désespoir brûlant comme un feu de paille et s'éteignent 3 jours plus tard. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une stratégie d'ingénierie personnelle basée sur la restructuration progressive de votre quotidien. La première étape absolue de cette méthode consiste à faire un inventaire d'une honnêteté sans concession. Vous devez regarder vos habitudes actuelles sans vous mentir, sans chercher d'excuses, sans blâmer votre passé, vos parents, le gouvernement ou les circonstances. Prenez conscience de ce à quoi vous consacrez la monnaie la plus précieuse de votre existence, vos heures d'éveil. Où vont vos 3 premières heures après le travail? Que allumez votre esprit? Que regarde votre regard? Qui sont les personnes dont les paroles résonnent dans vos oreilles jour après jour? Si vous voulez savoir à quoi ressemblera votre vie dans 5 ans, il suffit d'observer le contenu d'une semaine type de votre vie actuelle. Le futur n'est pas un endroit mystérieux vers lequel nous voyageons, c'est un état que nous construisons pièce par pièce au présent. La deuxième étape est l'application stricte de la règle de la gestion du capital humain et financier. La formule la plus puissante pour garantir votre indépendance et votre croissance repose sur une répartition stratégique de tout ce que vous recevez. La plupart des individus fonctionnent selon un schéma désastreux. Ils reçoivent leurs revenus, ils paient toutes leurs factures, ils cèdent à leurs désirs immédiats, et s'il reste quelque chose à la fin du mois, ils envisagent d'épargner ou d'investir. Évidemment, il ne reste jamais rien. Les dépenses augmentent toujours naturellement pour rattraper le niveau des revenus disponibles. C'est la loi de Parkinson appliquée aux finances personnelles. Pour briser ce cercle vicieux et semer les graines d'une prospérité future, vous devez inverser complètement la formule. Avant même de payer votre loyer, vos factures ou vos dépenses quotidiennes, vous devez vous payer vous-même en premier. Consacrez systématiquement 10% de tout ce que vous gagnez à la création de votre capital futur. Cet argent ne doit jamais être dépensé pour des consommables. Il devient votre armée de soldats financiers destinés à être investis dans des actifs qui produiront de la valeur sur le long terme. Consacrez un autre 10% à votre éducation et à votre développement personnel. Des livres, des formations, des séminaires, des outils qui augmentent directement votre capacité intellectuelle et votre valeur sur le marché. Et consacrez 10 autres % à la contribution et à la générosité, car l'esprit d'avare rétrécit la vision, alors que l'esprit d'abondance attire les opportunités. Les 70% restants doivent suffire à couvrir votre style de vie. Si votre style de vie actuel ne rentre pas dans ces 70%, la solution n'est pas de sacrifier votre futur,
mais de réduire temporairement vos normes de consommation ou d'augmenter votre valeur pour gagner davantage. La troisième étape est la maîtrise absolue de votre environnement social. On ne le répétera jamais assez, vous êtes la moyenne des personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Vos attitudes, votre vocabulaire, votre niveau d'ambition, votre tolérance à la médiocrité ou votre quête d'excellence sont directement contaminés par votre cercle proche. L'esprit humain est un organe mimétique. Il adopte inconsciemment les normes du groupe au sein desquels il évolue. Si vous fréquentez 5 personnes qui se plaignent constamment, qui accusent le monde entier de leurs échecs, qui passent leur week-end à fuir leur réalité dans des distractions toxiques et qui se moquent de ceux qui tentent de s'améliorer, il est mathématiquement impossible que vous deveniez un bâtisseur de succès. Vous devrez lutter en permanence contre une gravité sociale qui vous tire vers le bas. Imaginez l'impact cumulé d'une telle habitude. 1 heure d'études ciblées par jour équivaut à environ 365 heures par an. C'est l'équivalent de plusieurs semaines de travail à plein temps consacrées exclusivement à votre maîtrise personnelle. En 5 ans, cela représente près de 2000 heures d'études. Avec 2000 heures de pratique et d'absorption de connaissances de haute valeur, vous ne faites plus partie de la moyenne. Vous vous hissez automatiquement dans le top 1% des spécialistes de votre domaine. Et tout cela n'a demandé aucun miracle, aucun don surnaturel. Juste le choix délibéré de remplacer 1 heure de consommation passive par 1 heure de construction active. Le voyage de 5 ans exige également que vous appreniez à aimer l'inconfort. La plupart des gens recherchent la sécurité et le confort immédiat à tout prix. Ils veulent des garanties avant de bouger. Ils attendent que les conditions soient parfaites pour démarrer un projet, pour changer de carrière, pour se remettre en forme ou pour investir. Mais les conditions idéales n'existent pas et n'existeront jamais. L'attente du moment parfait est le linceul dans lequel s'entrent les plus grands talents non révélés. La sécurité est une illusion. Le changement est la seule constante de l'univers. Si vous n'évoluez pas volontairement vers le haut, vous déclinez involontairement vers le bas. Il n'y a pas de plateau stationnaire dans la nature. Un arbre qui cesse de grandir est un arbre qui commence à mourir. Lorsque vous choisissez la voie de la transformation, l'inconfort sera votre compagnon de route permanent. Vous ressentez la peur du regard des autres, le doute dans les moments de solitude, la fatigue quand les résultats se font attendre, et la tentation permanente de revenir à la facilité du passé. C'est exactement à cet endroit précis que se fait la sélection naturelle des destins. La majorité fait demi-tour dès que la côte devient raide. Les rares individus qui façonnent l'histoire de leur propre vie comprennent que la résistance n'est pas un signal d'arrêt, mais la preuve irréfutable qu'ils sont en train de monter. De la même manière que le muscle a besoin de la résistance de la fonte pour se déchirer et se reconstruire plus fort, votre caractère a besoin des obstacles et des périodes de sécheresse pour développer sa puissance inébranlable. Il faut comprendre la différence fondamentale entre les objectifs de possession et les objectifs de transformation. Quand les gens commencent à réfléchir à leur avenir, ils font généralement une liste de choses qu'ils veulent obtenir. Une belle maison, une voiture rapide, un certain montant sur leur compte, des voyages exotiques. Il n'y a rien de mal à désirer ces choses. Mais se concentrer uniquement sur les objets est une erreur de vision. La véritable valeur d'un objectif de 5 ans ne réside pas dans ce que vous allez obtenir au bout du chemin. La véritable valeur réside dans la personne que vous devrez devenir pour l'atteindre. Pour obtenir ce que vous n'avez jamais eu, vous devez devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été. Vous devez développer un niveau de discipline, de sérénité, de sagesse, de courage et de compétence que vous ne possédez pas encore. Et voilà le plus beau cadeau de cette philosophie. Une fois que vous êtes devenu cette personne, personne ne peut plus jamais vous l'enlever. Si vous perdez votre argent, vous saurez exactement comment le reconstruire, parce que vous possédez le logiciel mental qui l'a produit la première fois. La richesse matérielle n'est que la peau qui mue, la personne que vous êtes devenu est l'organisme sous-jacent. Regardez le chemin parcouru par la pensée humaine à travers les âges. Toutes les grandes civilisations, tous les grands sages, tous les bâtisseurs d'impériums ont compris cette loi temporelle. Rien de grand ne s'accomplit dans la précipitation, mais tout s'effondre dans la négligence. La différence entre la victoire et la défaite n'est jamais une question de drame soudain, c'est une question de détails accumulés. Les petites négligences quotidiennes semblent inoffensives sur le moment. Sauter une séance d'entraînement aujourd'hui ne détruit pas votre santé. Dépenser 20 € de trop aujourd'hui ne vous ruine pas, procrastiner sur une tâche importante aujourd'hui ne fait pas s'écrouler votre carrière. Mais multipliez cette petite négligence par 365 jours, puis par 5 ans, et vous obtenez un désastre personnel complet,
une vie de regret, de dépendance et d'amertume. À l'inverse, l'alignement strict de petites actions positives répétées avec une régularité de métronome crée une force irrépressible. C'est l'effet cumulé. C'est la force la plus puissante de l'univers financier et humain. Au début, la pierre est lourde à pousser. La roue tourne à peine. Vous devez y mettre toute votre énergie pour obtenir 1 millimètre de mouvement. Beaucoup s'arrêtaient là, épuisés, en concluant que la roue est trop lourde. Mais si vous continuez à pousser jour après jour, sans vous soucier de l'absence de spectateurs, la roue commence à accumuler de l'énergie cinétique. Elle tourne un peu plus vite. Puis elle prend son propre élan. Et vient un moment où la force de l'inertie s'inverse. Ce n'est plus vous qui poussez la roue, c'est la dynamique de votre vie qui vous propulse vers des hauteurs que vous croyiez autrefois inaccessibles. Visualisez maintenant le jour exact qui viendra dans 5 ans. La date sera là, que vous le vouliez ou non. Le temps va couler à la même vitesse, seconde par seconde, heure par heure. La seule question qui compte, la seule décision qui mérite toute votre attention, c'est de savoir qui sera la personne qui se tiendra debout ce jour-là. Sera-ce une personne qui regarde en arrière avec la profonde satisfaction d'avoir honoré son potentiel, d'avoir bravé la tempête et d'avoir bâti son propre sanctuaire de réussite? Ou sera-ce une personne qui soupire avec amertume en se répétant une fois de plus la phrase la plus triste de la langue humaine: « Si seulement j'avais commencé il y a 5 ans ». Le choix ne sera pas fait dans 5 ans. Il ne sera pas fait l'année prochaine. Il ne sera pas fait demain matin. Le choix est en train d'être fait à la seconde même où ces paroles résonnent dans votre esprit. Vous êtes à la croisée des chemins de votre existence. L'ancien chemin, doux, familier, pavé de distractions, d'excuses et de délais, vous ramènera exactement au même endroit qu'aujourd'hui, avec 5 ans de moins sur votre compteur de vie. Le nouveau chemin, exigeant, silencieux, mais infiniment noble, exige que vous preniez le contrôle de votre gouvernail dès cet instant. Ne remettez pas à plus tard ce que l'avenir exige de vous. Fermez la porte aux excuses. Éteignez le bruit du monde extérieur. Prenez une feuille de papier, inscrivez-y la vision claire de ce que doit être votre vie dans 5 ans, et définissez les 2 ou 3 micro-habitudes que vous allez exécuter chaque jour sans jamais faillir, quelle que soit la météo, quel que soit votre état d'esprit, quel que soit l'avis des sceptiques. L'histoire de votre future vie ne s'écrit pas avec de grands discours publics, elle s'écrit dans l'ombre de vos décisions privées. Le temps presse, l'horloge tourne, mais la plume est désormais entre vos mains. Faites en sorte que dans 5 ans, votre futur vous s'agenouille pour remercier du fond du cœur la personne que vous avez décidé de devenir aujourd'hui. Et c'est précisément à cet instant que la plupart des gens abandonnent. Si vous êtes encore ici à écouter ces mots, c'est que vous faites partie de cette minorité d'esprits déterminés à reprendre le contrôle de leur vie. Pour ne rien manquer des prochaines stratégies de réussite, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est la décision que vous avez repoussée depuis trop longtemps? Je lis et je réponds à vos messages.